Qui doit payer les frais de notaire pour une succession? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez apprendre justement qui doit payer les frais de notaire dans le cas d'une succession. Combien? Et oui, c'est important de savoir combien et je vais vous donner d'ailleurs la liste exactement de ce qu'il faut payer. Mais oui, c'est un budget, donc eh bien, c'est toujours bien d'avoir justement son budget prévisionnel et des cas particuliers où vous pouvez ne pas payer des frais de succession. Donc suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager et à ajouter des commentaires. Vous connaissez la chanson. Allez, sans transition, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi les frais de notaire dans le cadre d'une succession? Eh bien, c'est tout simplement les sommes versées à votre notaire pour réaliser les actes nécessaires au règlement de la succession d'un de vos proches ou d'un de vos parents. Vous avez d'ailleurs différents tarifs, donc je vais vous l'expliquer. Vous avez des tarifs dits réglementés et d'autres dits non réglementés, évidemment. Et donc, on va voir à quoi exactement cela correspond. Donc, dans les tarifs réglementés, ça s'appelle d'ailleurs des émoluments. Donc, je vais vous signifier aussi le vocabulaire. Comme ça, vous pourrez discuter de manière plus aisée aussi avec votre notaire. N'hésitez pas, bien sûr, à lui poser toutes vos questions. Il se fera, bien sûr, un plaisir de vous répondre. Donc, les tarifs réglementés ou les émoluments, eh bien, c'est tout simplement la rémunération de votre notaire. Donc, deuxième tarif, comme je vous le disais précédemment, ce sont les tarifs non réglementés. Ça s'appelle des honoraires, c'est variable, bien sûr, et c'est en fonction des prestations réalisées par votre notaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite très fortement à demander la liste, en fait, des différents frais à votre notaire pour évidemment ne pas être surpris et surtout évidemment le budgétiser. Alors, on va évidemment dérouler le tout. Alors, on va démarrer tout d'abord par les frais réglementés. Donc, comme je vous le disais, cela va dépendre d'un barème et ça s'appelle le barème des émoluments. C'est publié d'ailleurs chaque année par le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quel que soit le notaire auquel vous faites appel, eh bien, vous paierez automatiquement la même chose. Et donc ça, c'est plutôt bien aussi pour votre budget puisqu'il y a un encadrement en fait des tarifs réglementés. Ça va dépendre évidemment des différents actes qui sont effectués par votre notaire, mais évidemment c'est spécifique. Je vais vous donner des exemples, puisque comme à mon habitude, j'ai pris des notes, puisque c'est vrai que c'est quand même plus pratique aussi pour moi de prendre des notes pour ne rien oublier. Et puis du coup, eh bien, ça crée aussi une structuration de la vidéo. Donc j'espère aussi que c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ce nouveau format vous plaît. Pour que je puisse évidemment continuer. Alors, des exemples, donc je vais vous donner les tarifs aujourd'hui à fin décembre 2023. Donc, n'hésitez pas à demander évidemment si cela correspond toujours. Donc, par exemple, vous avez l'acte de notoriété, c'est 67,92 € TTC, donc vous voyez c'est très précis. L'inventaire des biens immobiliers en succession c'est 90,55 € TTC et la déclaration de succession aussi entre 0 €, donc rien du tout, à 6 500 € selon évidemment la valeur du bien immobilier et évidemment s'il y en a plusieurs. Donc pareil, on demande à son notaire. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Je sais que souvent, certains d'entre vous ont peur de parler à leur notaire. C'est toujours très intimidant. Alors, je vais vous donner une astuce, tiens, pendant que je vous parle de cela. Eh bien, l'idéal, c'est de faire la liste. Vous allez vous créer une note dans votre portable. Vous faites la liste et ça va vous aider aussi, évidemment, à vous exprimer
plus facilement. Ça paraît simple, mais en tout cas, c'est très efficace. C'est ce que j'ai fait dans ma situation, d'autant plus que vous verrez que la liste peut être très très longue et donc évidemment, on ne vit pas une succession tous les 4 matins, Dieu soit loué aussi. Mais bon, on peut évidemment, et j'ai envie de vous dire, forcément, on oublie ce qu'on a envie de dire à son notaire. Donc l'idéal, on crée sa liste, on pose toutes ces questions, tous les documents. Ce que l'on n'a pas compris, on le met aussi. Et ce qu'on a compris, on peut le mettre aussi. Hein. Donc en début, vous pouvez dire mettre avec le nom de votre notaire, j'ai bien compris que, hein, donc c'est-à-dire que vous allez aussi retranscrire exactement ce que vous avez compris, parce que peut-être vous avez mal compris aussi. Hein. Donc voilà, pour moi, l'idéal, c'est de refaire une transcription détaillée pour ne rien oublier et savoir si vous avez tout compris avec les implications que ça avait pour vous. Hein. Je vous le répète, je réalise évidemment, vous le savez, ce genre de vidéo dans un cadre bienveillant pour vous protéger et lorsque je réponds aux commentaires aussi. Donc, protégez-vous parce que, vous le savez, les démarches administratives sont très complexes et souvent, on pense comprendre quelque chose et en fin de compte, ce n'est pas ça du tout. Voilà, donc, allez, je continue et je passe aux tarifs non réglementés cette fois-ci, qui sont fixés librement par votre notaire, toujours bien sûr en fonction des prestations réalisées et que vous pouvez négocier avant signature du contrat. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples dans le cadre de la rédaction d'un testament et puis éventuellement dans le cadre d'une donation entre époux. Donc pareil, on pose ces questions. N'hésitez pas à vous exprimer. Donc, en conclusion de cette première partie, vous l'avez compris, le calcul des frais de notaire liés à la succession va dépendre 1 du montant de la succession et 2 du type de succession. Mais en plus, donc attention, ne se précipite pas, c'est pas fini. Mais en plus, hein, vous le savez, on vous réclame toujours évidemment des frais. Hein, c'est ce qu'on appelle donc lorsque vous faites des transactions immobilières, hein, par exemple, lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez toujours des frais divers et des aléas aussi. Hein, donc, pourquoi pas aussi, dans ce cadre d'une succession, porter à votre budget un aléa. Et oui, on ne sait jamais. Voilà, donc comme ça, il vaut mieux être sûr, évidemment, puisque une fois qu'on s'engage, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, en plus, vous allez avoir des droits d'enregistrement, des dépenses de formalité. Je vous rappelle, pour vous aider toujours, 2 sites de référence, 2 sites internet, servicepublic.fr, bien sûr, c'est le site de notre gouvernement, et le site de nos notaires, justement, notaire au pluriel.fr. Allez, on passe à la suite, je change de page. Alors, l'intitulé justement de cette vidéo, c'est qui doit payer. Bah oui, on y arrive. Donc vous allez dire que je vous parle beaucoup, mais voilà, vous avez évidemment, comme on dit, des choses à connaître avant. Alors, la réponse, qui ? C'est vous. Mais je vous ai dit, évidemment, dans des cas particuliers, vous pouvez évidemment ne pas payer. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors, la réponse, c'est vous, bien sûr, ainsi que les héritiers, les autres héritiers, s'il y en a, à hauteur, évidemment, de votre part, je vous rassure. Il peut y avoir parfois un déséquilibre et donc vous allez pouvoir demander le remboursement de ces frais auprès des autres héritiers. Je vais vous expliquer aussi comment ça se passe. Alors, je résume évidemment le principe de la répartition des frais de notaire et puis après, je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir un déséquilibre. Alors, la répartition, c'est 1, les émoluments, donc les tarifs réglementés avec le barème officiel. 2, les taxes et les impôts, ce sont vos droits de succession. Et troisièmement, des honoraires libres de votre notaire, s'il y en a ou pas. Donc, évidemment, vous allez poser la question. Alors, pourquoi il peut y avoir un déséquilibre justement du paiement de ces frais de notaire lors d'une succession entre les héritiers? Donc,
je vais vous donner plusieurs cas. Le premier cas, eh bien, c'est lorsqu'un héritier a eu un bien immobilier ou un autre bien avec des frais de notaire plus élevés que les autres héritiers lors de la succession. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Il y a donc un déséquilibre, vous l'avez compris. Ensuite, deuxième cas, eh bien, c'est quand un héritier peut avoir des frais supplémentaires. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si vous vous retrouvez dans le cas suivant, si vous avez stocké des biens justement matériels lors de la succession, donc ce sont les frais de stockage de ces biens et évidemment des frais de transport, puisque bien, il faut les acheminer au centre de stockage. Donc, vous pouvez justement, dans ce cadre-là, faire une demande de remboursement à l'ensemble, évidemment, des héritiers, puisque, du coup, il y aura un partage des frais. Cette procédure doit être écrite et motivée. Motivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire les raisons de l'estimation que vous pensez avoir trop payé et surtout le montant de ces frais. Donc, je vous invite évidemment à garder toutes les factures, à faire des copies de vos factures, à les garder évidemment de manière numérique puisque ce sera plus pratique évidemment pour les stocker, ne pas les perdre, vous les faire voler ou des fois, vous savez, on peut avoir un dégât des eaux ou d'incendie aussi parfois. Donc voilà, gardez toujours de manière numérique vos documents. Alors, les héritiers ont 1 mois pour vous répondre et 2 mois pour vous rembourser. S'il y a un refus, eh bien, à ce moment-là, vous allez saisir le tribunal qui va évidemment trancher. Alors, maintenant, j'en viens au cas particulier, justement, où vous n'allez pas payer les frais de notaire pour une succession. Écoutez bien, je suis sûre que cela vous intéresse. Alors, j'ai noté 3 cas pour vous. Premier cas, c'est dans le cadre du testament. Et oui, si votre proche, donc le défunt, a mis à la charge une autre personne spécifiquement pour payer justement ces frais de notaire dans le cadre de votre succession, ça peut être le conjoint survivant ou les enfants. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est lorsque le défunt est marié, eh bien c'est à la charge de la communauté entre époux si la succession est réglée en licitation. Je vous remets pour mémoire ce qu'est une licitation. C'est la vente d'un bien immobilier indivis, c'est-à-dire lorsque l'on a une indivision, que l'on a un bien immobilier à plusieurs. Et donc, c'est cet acte, voilà, dans ce cadre-là, aux enchères, par exemple. Mais ça peut être aussi l'acte lorsque vous allez racheter justement les autres parts indivisaires. C'est ça la licitation. Ensuite, eh bien, troisième et dernier cas que j'ai noté pour vous, lorsque le défunt est célibataire, eh bien, ça peut être à la charge de l'État. Si la succession est ce qu'on appelle vacante, et il y a un mot latin pour ça aussi, c'est ab intesta, ça veut dire sans testament justement. Et donc, la succession sera réglée par les termes prévus par la loi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez tout maintenant sur qui paye les frais de notaire dans le cadre de la succession. Pardon, je vais y arriver. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao, bye bye.